Coucou à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles pour un nouveau tirage. Aujourd'hui un tirage à caractère sentimental ou au moins affectif, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tirage de ce genre. On va aller voir comment attirer les bonnes personnes. Alors les amis, si vous vous sentez dans un schéma où vous avez l'impression de toujours attirer des personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne vous rendent pas heureuse, ou en plus vous avez l'impression, heureux ou heureuse, pardon, où vous avez l'impression que, en plus ça se répète, qu'il y a vraiment des points communs d'une histoire à l'autre, alors ce tirage il est fait pour vous. On va aller voir un petit peu quel type de personne vous attiriez jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui coince et pourquoi ça continue à se reproduire. Et ensuite, on ira voir la porte que vous avez besoin de prendre pour changer de réalité, en fait, pour faire basculer ça. Parce que l'idée d'attirer les bonnes personnes, on attire quand on est disposé intérieurement d'une certaine manière, en fait. C'est comme si vous étiez un petit aimant, en fait, et que vous attirez un certain type de métaux, on va dire ça comme ça. Et en dernier, on ira voir à quoi elle ressemblerait cette bonne personne pour vous. Bon, ben on est parti les amis, alors on a 3 choix. Alors en premier lieu, vous avez ici la pyrite, l'or des fous. Ici en deuxième choix, vous avez un petit bracelet de spinel noir qui est très bellement travaillé avec des facettes et beaucoup de brillance. Et en choix 3, vous avez le jade. Ok les amis. Je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Faites pause si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps. Ok les amis, du choix numéro 1, vous avez opté pour la pyrite. On va commencer par aller voir quel type de personne vous avez attiré jusqu'à maintenant les amis. Quel type de personne est-ce que vous avez attiré jusqu'à maintenant? Ça permettra de faire le point, le bilan en fait. Sur d'où est-ce qu'on part? C'est quoi notre point de départ dans ce tirage? Alors, cher choix numéro 1, quel type de personne vous avez attiré jusqu'à maintenant? On a une carte et on va en prendre une deuxième. Ouais, qui va venir, d'accord. Bien. Et on ira voir en second lieu qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait que ce schéma se répète, que c'est le même type de personne qui vient à vous. Qu'est-ce qui fait que ce schéma se répète? Bien. On a une première, la force, qui a voulu se retourner. On va en prendre 3 ou 4, je sais pas. La force, le cavalier de pentacle. Bon, là, il y en a 20, c'est trop. Allez, au moins une autre. Une autre. Voilà, on complétera s'il y a besoin. Le champ reste ouvert pour vous, pour les amis. Pour vous, les amis, pardon. Alors, let's go. Alors, ça, c'est le type de personne que vous attiriez jusqu'à maintenant. Merriment, tranquillity. Je sens une sensation de vide ou de manque. Possiblement des personnes qui n'étaient pas assez présentes pour vous, en fait. Comme un manque de substance, en fait, dans ce que ces personnes-là vous offraient. Il est possible ici que ce soit des personnes qui vous aient offert matériellement, extérieurement, des preuves d'amour, qui aient coché certaines cases, en tout cas certains critères, en termes de, voilà, de reconnaissance en fait, affichée, visible, des sentiments qu'ils vous portaient, reconnaissance du couple. Il pouvait y avoir une certaine structure, une certaine clarté, tout au moins mentale, rationnelle dans leur approche. En revanche, je sens quelque chose d'assez froid, peut-être d'un peu sérieux, d'un peu solennel dans certains cas. Peut-être des personnes qui prenaient les choses très au sérieux, vous voyez. Ça pourrait vraiment aller dans ce sens et qui pensent aussi peut-être que les choses doivent être faites dans un certain sens, d'une certaine manière, en respectant certaines étapes. Des personnes sérieuses, quoi. Pas... Ici, on n'est pas avec
des joueurs, voilà, des personnes qui se joueraient de vous, qui seraient trop légères, etc. Ce serait plutôt l'excès inverse ici. Donc, il aurait pu y avoir avec ces personnes-là quelque chose d'assez stable, une structure matérielle, quotidienne, bien définie, des preuves tangibles sur lesquelles s'appuyer pour construire l'histoire. En revanche, ça aurait pu manquer de cœur, manquer de joie, manquer d'imprévisibilité, de vie, de dynamisme, de chaleur, de substance. Ce qui se trouve à l'intérieur en fait. Vous auriez pu en venir à très vite vous ennuyer. Et peut-être que certaines d'entre vous avez pu vous le reprocher en mode j'ai tout ce qu'il faut dans cette histoire, en fait. J'ai pas de raison de pas être bien. Cette personne, elle est fidèle, parce que là on est vraiment sur un profil comme ça. Elle me montre qu'elle tient à moi, même si peut-être dans ses propos ou dans sa manière de manifester sa tendresse, c'est pas très démonstratif, mais quand même, elle me montre, elle est là, elle est fiable. On a fait ci, on a acheté une maison, on a des projets, etc. Vous voyez, des repères vraiment concrets, mais pourtant, je sens qu'il me manque quelque chose en fait. Comme si presque il vous manquait l'essentiel en fait. Vous voyez, dans ce tirage, l'idée c'est pas de dire qu'il y a des bonnes personnes au sens chrétien du terme et des mauvaises personnes. L'idée c'est de dire les bonnes personnes pour vous en fait. Parce que peut-être que ce schéma-là il conviendrait merveilleusement bien à d'autres personnes, mais peut-être qu'à vous, pardon, ça vous a pas convenu en fait, finalement. Peut-être que certains même ça vous a surpris. Il manque l'essentiel en fait, l'étincelle, j'ai l'impression. Enfin l'essentiel, voilà, ça sera pas pour tout le monde, mais le cœur en fait, j'entends l'essentiel, le cœur. Le grain de folie, l'étincelle qui fait que tout démarre, que le feu des sentiments prend, et que le lien est vivant en fait, animé, vous voyez, qu'il évolue en fait, qu'il est riche, riche en sentiments, riche en créativité, riche en rire. Par contre, c'est très paisible, hein. C'est très rangé, c'est très... Voilà. Peut-être que vous avez cru avoir besoin de ça pour certains, et que finalement non. Parce qu'ici, je pense qu'on a pu avoir des personnes qui vous offraient, selon les critères de notre société, quelque chose d'assez idéal, en fait. Extérieurement idéal. Après, pour ce qui se passe dans l'intimité, ça se passait pas forcément bien, je pense. Et alors ça c'est pas du tout pour tout le monde, mais je me demande pour certains d'entre vous s'il n'y avait pas ici dans ces personnes qui vous faisaient face là, même des comportements, des caractères un peu violents, vous voyez, rentrés en fait. Des gens qui se maîtrisent très bien à l'extérieur, mais qui face à vous auraient pu avoir des comportements maltraitants en fait, pour certains d'entre vous. Et d'autant plus malsain que ce n'est pas affiché au quotidien à l'extérieur en fait, ça ne sort que dans l'intimité. Ouais, je sens des trucs pas cool les amis, pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour certains. Ça pouvait être des personnes qui étaient reconnues dans la société, qui avaient un statut ou un métier qui faisait que elles étaient reconnues et prises au sérieux, et des personnes qui se prennent au sérieux, je pense en règle générale, ou qui prennent la vie au sérieux, qui prennent les choses au sérieux. Il pouvait y avoir une forme de rigidité, une forme d'autorité dans certains cas. En tout cas, j'entends le mot commandement, des personnes qui fixent des règles en fait. Ouais. C'était pas la fête tous les jours, je pense, globalement parlant. D'accord. Vous voyez ici, ça pouvait être un schéma de personnes bien sous tout rapport, quand vous les rencontrez, les premiers temps. Et puis, ça, dans l'intimité, en fait, ça devient vite, dans le meilleur des cas, un peu vide, un peu creux, un peu ennuyeux. Et dans le pire des cas, ça devient violent, malsain, maltraitant.
Ok. Ici, ça aurait pu être un type de partenaire vraiment qui ne sait pas faire face à la solitude ou à l'intériorité. Euh, qui a besoin, un besoin vital d'être vu, reconnu à l'extérieur, d'accumuler des preuves de bonne conduite, des choses comme ça. D'accord. Ok les amis, n'hésitez pas à boire un petit peu, hein, parce que là, choix numéro 1, je sens qu'il pourrait y avoir des libérations énergétiques pour vous. En tout cas, de la circulation d'énergie, donc vous avez peut-être besoin de boire, peut-être besoin de faire des pauses dans la vidéo, n'hésitez pas les amis. Je vous envoie beaucoup d'amitié, vraiment, je sens qu'il y a besoin là, de soutien. Vous avez besoin de douceur, de soins en fait, hein. De médecine du cœur. Pour la plupart d'entre vous, c'est ce qui est le plus nécessaire en fait. Euh, quelque chose qui vous enveloppe avec tendresse, vous voyez, qui vous protège. Euh, et qui vous fait vous sentir vivant à nouveau. En fait, il y a quelque chose d'important avec le fait de se sentir vivant dans la relation. D'accord. Alors, si vous êtes prêts les amis, on va passer à ce qui coince. Et là, cette partie-là, c'est qu'est-ce qui coince peut-être dans votre approche, dans vos croyances, euh, intérieurement, vous voyez. Comme si, je vois par exemple un fil de fer accroché dans un tissu fragile et doux, délicat, quelque chose comme ça, un truc qui coince vraiment, qui vous égratigne euh, et qui provoque la rencontre avec des personnes qui vont aussi vous égratigner en fait. Alors, qu'est-ce qui coince? On a un 4 de bâton, la force, le cavalier de pentacle. Vous voulez bâtir quelque chose, les amis. Pour le coup, c'est vrai que ça colle avec ça, là. Mais la grande différence, c'est que vous voulez bâtir un 4 de bâton, et le 4 de bâton, c'est du feu. Le feu, c'est pas du tout, justement, cet aspect tranquille, monotone, toujours pareil, avec des règles. Avec le 4 de bâton, c'est pas ça. C'est s'engager joyeusement dans un projet. Et après, dans la forme qu'on lui donne, ça reste, ça mute en permanence en fonction de... Le feu, c'est la vie, justement, au cœur, hein. Je parlais d'un manque d'étincelles. Vous voyez, vous avez peut-être confondu ici le fond et la forme. Parce qu'en fait, dans l'engagement, ce que vous cherchez ici, c'est le fond, c'est le sens, c'est le cœur. Et peut-être que vous vous êtes dit, si j'ai la forme, j'aurai le cœur. Eh ben non, pas nécessairement en fait. Il faut qu'il y ait ça au début, il faut qu'il y ait du feu en fait, il faut qu'il y ait de la vie. Pour que ce soit pérennisé en fait ensuite. Mais il faut d'abord qu'il y ait ça en fait. C'est la condition sine qua non. Peut-être que là, ces personnes, elles envoient du steak au premier abord. Mais en réalité, ce qui se passe derrière, c'est beaucoup moins rose, quoi. Et c'est pas du tout sexy pour le coup, hein. Vraiment pas. Vous, il y a quelque chose de sexy ici avec un 4 de bâton. Vous voulez vous engager dans un chemin pour lequel vous brûlez, en fait. Vous brûlez d'amour, d'enthousiasme. Il y a une notion d'engagement, c'est un 4. Mais c'est une stabilité dans la passion, en fait. C'est une stabilité dans dans le sentiment de se passionner pour, par exemple, pour la personne, pour cette histoire. C'est un engagement envers votre cœur, et aussi envers vos chakras du bas, hein. Il y a du désir, il faut que le désir il soit là dès le début. Et il y a l'envie, justement, de le pérenniser, d'en faire quelque chose, quoi, de ce désir. Donc là, c'est une première chose peut-être qui coince, c'est de distinguer le fond et la forme, en fait. Que cette forme-là ne signifie pas que vous allez avoir le fond qui vous convient, en fait. Réfléchissez-y, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais quelle forme vous avez plaqué sur ce que vous cherchez, en réalité, au cœur de la relation. Et définissez plutôt, peut-être, la relation par vos ressentis. Ce que vous cherchez dans une relation par vos ressentis. Je veux me sentir comme ci, je veux me sentir comme ça. Parce que c'est envers ça que vous vous engagez, en fait. C'est envers une forme de passion.
Pas dans le sens quelque chose d'échevelé et d'éphémère. Enthousiasme, on va dire. Comme s'il fallait que ce soit toujours l'été dans votre cœur, en fait. Je sens quelque chose comme ça. Donc définissez plutôt ça quand vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que je me sens comme ci ou comme ça? Et c'est ça les bons critères. Plutôt que cette personne est capable de m'offrir telle forme, dans le sens telle structure de couple ou de vie. Et donc forcément, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est engagé et ça suffira pas. Vous avez besoin de cette passion-là. Qu'est-ce qui coince autrement, ici avec la force et le cavalier de Pentacle? Vous pensez qu'il faut faire des efforts pour obtenir ça? Pour obtenir peut-être l'amour de quelqu'un ou pour obtenir ce type d'histoire de couple. Avec tout ça, cette histoire d'engagement, cette histoire de forme, etc. Plus que seulement la personne en face de vous, c'est le couple, j'ai l'impression. C'est l'enveloppe du couple et ce que le couple construit, en fait, qui va être important pour vous. Mais on construit finalement ce qui est à notre image. Et donc ce qui va être construit dans un couple, ça va être à l'image de la flamme qui anime le couple, qui anime la relation. S'il n'y a pas de flamme, ce qu'on va construire, ça va être possiblement quelque chose d'un peu bateau. Vous voyez ce que la société nous vend, nous propose en fait, un critère extérieur de bonheur, etc. Mais ça sera un peu comme un produit préfabriqué, quoi. Et je pense que vous, ça vous... C'est pas ça dont vous avez besoin, en fait. Bref, donc vous pensez qu'il faut faire des efforts ici, qu'il faut être patient, que si vous montrez des signes de bonne volonté, ça va finir par aller mieux, possiblement. Que vous avez besoin de vous engager plus, de vous investir plus. Peut-être ici, vous pensez que ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas assez investi ou engagé vous-même, en fait. Vous vous reprochez vous-même les choses, vous vous remettez vous-même en cause ici, avec la force ou le cavalier de Pentacle. C'est comme si vous vous domptiez, que vous vous apprivoisiez vous-même pour correspondre à cette forme que vous croyez la bonne, en fait. Et pour le coup, ça éteint d'autant plus le feu, qui est pourtant ici votre raison d'être et votre meilleure manière d'avancer. Donc ce qui coince, c'est aussi ça, c'est la croyance qu'il faut se contraindre. La croyance qu'il faut faire des efforts, qu'on n'a rien sans rien, etc. Dans le cas d'une histoire d'amour, et puis surtout vous, là où le feu c'est important, je suis pas sûre que ce soit sain. Bien sûr, je dis pas qu'il n'y a jamais de compromis à faire, mais dans le cadre d'une histoire justement qui est animée par une certaine flamme, on les fait joyeusement ces compromis. C'est pas, on n'est pas obligé de forcer comme là hein, avec la force. J'ai l'impression qu'il est pris dans les chaînes, ce lion, en fait, et qu'il rugit de frustration, en fait. Mais je sens quelque chose qui dit non, il faut continuer quand même. Si on continue à faire des efforts, ça va aller. Il faut que je patiente. Vous voyez, cavalier de Pentacle. Mais je lâche pas l'affaire. Le cavalier de Pentacle, il va doucement, mais il lâche jamais l'affaire, en fait. Hein. C'est vraiment l'entêté du tarot, quoi. Et en plus, comme c'est un cavalier, un cavalier, il est dans l'action, donc il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire pour que ça marche mieux? Il y a vraiment un truc à réfléchir avec cette histoire de forme et de fond, les amis. Hein. Vraiment. Parce que ça aussi, c'est accorder trop d'importance à la forme, en fait. Faire des efforts, patienter, pour construire, il faut que ça prenne du temps, etc. Quand ce sera tout construit, je serai heureux ou heureuse. Là, vous avez besoin d'être heureuse dès le début, en fait, juste parce que vous êtes avec cette personne, même s'il n'y a encore rien de construit. D'accord. Alors, je ne vais pas continuer plus longtemps, parce que il faut qu'on avance un petit peu. C'est utile pour vous ce tirage, les amis du groupe numéro 1, je le sens. Ça pourrait avoir pas mal d'enjeux pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à creuser dans ce sens-là, si ce n'est pas déjà fait. Hein, voilà, vous prenez ce qui vous parle dans mes conseils, vous personnalisez comme d'habitude, mais
Pour certains d'entre vous, je dirais que ça serait un sujet intéressant à creuser, peut-être avec des accompagnants, vous voyez, dans la discipline qui vous parle. Passer par le corps peut-être, pour certains d'entre vous, le corps ou les énergies. Il faut pas trop accentuer tout ce qui est mental pour vous, j'ai l'impression. Revenir à quelque chose de plus instinctif ou émotionnel. Si jamais vous voulez poursuivre le travail avec moi, il y a mon adresse mail dans la barre d'information, les amis. Ça peut aussi, on peut aussi creuser ensemble. D'accord. Alors, ensuite, on va aller voir quelle est la porte à ouvrir pour changer de réalité. Quelle est la porte à ouvrir, les amis, pour changer de réalité? Pour faire basculer ça. Pour changer de cycle, sortir de ce schéma, en fait. C'est quoi la porte à ouvrir? On aurait 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, non. Alors, on a ici la confiance avec le basilic. Le scorpion, ça tombe bien, même si c'est un tirage intemporel, là, on est dans la saison du scorpion, au moment où je vous fais ça, ce tirage et l'énergie. Alors, bien. Et on a l'ancrage en 2 de jeu. Je pense que vous êtes bien ancrés en plus, les amis. Ancrage rituel, plénitude, courage, ouais. On est dans l'énergie de la force, là. Alors, quelle porte vous avez besoin de pousser, les amis, pour activer une nouvelle réalité amoureuse pour vous, ou tout du moins affective? Il faut suivre, c'est déjà ce que j'avais commencé à dire, hein. Il faut suivre vos envies, en fait, vos désirs, ce que vous sentez en premier, en fait, sans vous poser de questions, sans réfléchir, analyser ou processer la chose dans votre tête, de quoi vous avez envie en premier, en fait. Faites confiance à vos envies. Et voilà, c'est fini. Le feu et le scorpion, l'eau et la vierge. Ici, il y a l'idée, déjà dans votre vie, en règle générale, écoutez vos envies. C'est ça qui va vous redonner de l'énergie, en fait. C'est ça qui va vous redonner du peps. Déjà de vous à vous-même, avant même de se sentir redynamisé par la flamme d'une histoire d'amour. Vous voyez, il pleure ce soleil-là. C'est comme si votre énergie ne pouvait pas s'exprimer, comme si elle était comprimée par cette force, parce que vous croyez obligé, les cases que vous croyez obligé de cocher. Alors vous, dans votre comportement, peut-être envers les autres, et puis aussi dans comment vous construisez. Il y a de la contrainte beaucoup, en fait. Et ça vous coupe de vos envies. Si vous aimez les oranges, imaginez ce que vous ressentez quand vous mangez une orange. C'est quelque chose de très intense et de très dynamisant, de très stimulant, en fait, le goût de l'orange. Tout de suite, vous voyez, vous avez besoin de passer par vos sensations. si la guidance nous emmène dans ce côté sensitif, c'est que vous avez besoin de passer par vos sensations. Je vous parlais d'être accompagné en utilisant des thérapies corporelles. C'est ça, le corps, les sensations, en fait. Le basilic, c'est pareil, c'est quelque chose qui ouvre les énergies. L'odeur du basilic, la saveur du basilic, c'est quelque chose de très exaltant, dynamisant, en fait. C'est frais. Voilà, c'est frais, ça. Vous voyez, ici, tout est fermé. Là, ça aère, en fait. Ça ramène du souffle, de la vie, de l'énergie, ce qui est votre moteur à vous, en fait. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce moteur, de ce carburant, en fait. Donc déjà, au quotidien, écoutez vos petites envies. Ce que vous avez envie de manger, de boire. Soyez attentive à ce que vous dit votre corps. S'il a besoin d'aller faire de l'exercice, s'il a besoin de respirer, s'il a besoin de se reposer, d'être au chaud, ou au contraire de prendre une bonne douche froide, de se dépasser un peu en faisant du sport, de quoi il a envie votre corps à l'instant T, en fait. Déjà ça, c'est la base, le corps. Et puis ensuite, vos envies, voilà, vous avez envie de sortir boire un verre, hop, tout de suite, proposez à quelqu'un d'aller boire un verre avec vous.
Attendez pas forcément qu'on vienne vous chercher ni rien. Proposez. Ou bien, vous avez envie d'aller au cinéma, vous êtes tout seul ou toute seule, c'est pas grave. Il y a un film qui vous botte, vous y allez direct. Il y a une forme de spontanéité à rétablir dans votre vie. Vous voyez, le jaillissement de vos envies, il a besoin d'être un petit peu encouragé pour se faire un peu plus fort, un peu plus clair, net, vous voyez, pour que vous entendiez mieux cette voix de vos envies. Et clairement, la bonne personne, les bonnes personnes, la bonne personne, ce seront des personnes qui vont stimuler aussi ce point-là, donc le chakra sacré. Bon, bien sûr, si c'est une guidance amoureuse qui stimule le désir sexuel également, pas que, mais vous voyez, mais quelqu'un qui stimule l'envie chez vous d'avoir des projets, de bouger, de vous voyez, qui vous propose des choses exaltantes en fait, ou qui vous exalte, hein, voyez, parce que chacun en a nos critères. Et vous avez besoin de faire confiance à ça, de vous laisser emmener par le flot de vos envies en fait. C'est une question d'équilibre dans la vie. Autant il y a certaines personnes qui vont être que dans ce chakra-là et qui pour le coup vont manquer d'autres choses. Vous n'y êtes pas assez, je pense. Le chakra sacré, le bien-être, le plaisir dans l'instant, au présent en fait. Et il y a toujours quelque chose qui est susceptible de vous faire plaisir dans l'instant. Essayez de vous reconnecter à ça. Et cette personne, c'est ça qu'elle apporte. C'est du plaisir immédiat, spontané, de l'envie et donc de l'énergie en fait. Ça fait bouillir l'eau dans le chaudron là. Ça provoque des émotions, hein, en fait, des émotions positives ici avec le soleil et l'énergie de l'orange. Mais ça c'est le glyphe de l'eau, hein, donc quelqu'un qui fait circuler vos émotions, qui sort de cette approche un peu aride dans laquelle vous êtes resté bloqué avant en fait. Peut-être ça vous rassurait parce qu'il y avait des critères extérieurs de fertilité, mais en son sein, la relation elle-même n'était pas fertile en son sein, au centre. Ça manquait de cette étincelle, de cette flamme et justement de cette énergie. Et c'est ça, vous voyez, avec l'œil qui vous permet de reconnaître que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir maintenant avec le tarot du pays des ombres. Ah, décidément, on a passé du temps ensemble, les amis. Déjà 27 minutes. Alors, la dernière question, c'est... c'est qui cette bonne personne? Comment est-ce que vous pouvez la reconnaître, en fait, hein? C'est une forme de petit portrait robot, déjà des premiers indices qui vous renseigneraient sur si cette personne vous convient ou pas quand vous la rencontrez. Le mieux, c'est d'écouter vos ressentis, hein. C'est quand même plus important, ça. Hop. 5 de bâton, reine d'épée. Ok. Grande prêtresse. C'est quelqu'un qui stimule, qui vous stimule en fait, qui vous lance des défis. 5 de bâton, reine d'épée. Cette personne a bien challengé vos croyances. Ici avec la reine d'épée. C'est comme si vous aviez un univers mental, hein, on parlait de ça tout à l'heure, très bien construit, très carré, très clair, où vous définissez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je vois plein de petits tiroirs tout bien rangés et puis imbriqués les uns dans les autres en fait. Comme si votre vision du monde était comme ça, très claire, très mentale, très structurée en fait, hein, avec la reine d'épée ici là. Et comme s'il y avait un peu pour vous déjà une réponse à chaque question en fait. Tellement vous êtes bien organisé dans votre pensée en fait. Et cette personne-là, elle vient d'une pichenette ébranler votre château de cartes. Et en fait, sur le coup, c'est pas... ça vous agace, mais ça vous stimule en même temps. Cette personne, elle vous fait vous poser des questions en fait. Elle vous invite à sortir de votre zone de confort. Elle vous met des fois peut-être en contradiction avec vous-même. Elle va soulever des lièvres, cette personne, dans comment vous pensez, comment vous voyez les choses. Et vous voyez, ici, on a du feu avec le 5 de bâton. Alors qu'ici, il n'y en avait pas. C'était de la lumière électrique. Ou du feu seulement à l'extérieur, pas à l'intérieur.
Là, elle vient vous toucher direct, cette personne. Hein. Tout de suite. C'est vraiment intéressant. Voilà, c'est comme ça que vous pourrez la reconnaître, les amis. Ça, et surtout, que ça vous redonne de l'énergie. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui nous pousse à nous expliquer un peu plus, qui nous pousse à discuter, qui nous pousse à prouver, vous voyez, mais dans un challenge un peu amical, hein, le 5 de bâton, moi je le sens souvent comme ça. Un petit peu comme une forme de compétition fraternelle, en fait, hein, qui permet d'avancer, d'évoluer, de se dépasser, en fait. Ben, en fait, c'est agréable aussi, dans le sens où ça stimule un afflux d'énergie, en fait. On se met à penser plus vite pour pouvoir produire des arguments. On se met à imaginer, en fait, des différents scénarios. Vous voyez, on diversifie en fait les possibilités et on est invité à explorer dans les marges un peu plus avant, à revenir peut-être même sur des choses de notre passé, à les voir différemment. Et en fait, ça secoue votre monde dans le bon sens du terme, en fait. Ça remet de la vie, hein, ce qu'on disait au début, en fait. Et ça ouvre les possibilités, parce que là, c'était fermé, en fait. Je vais m'arrêter là, les amis. C'était un plaisir, un honneur de faire cette guidance pour vous. Je vous envoie soutien et amitié. J'ai l'impression que c'est vraiment pas très loin, en fait. J'entends un claquement de doigts, en fait. C'est ça, la clé, en fait. Connecter à vos envies. Vos envies brutes, hein. Vraiment, travailler sur le corps, les ressentis, les émotions. Tout ce qui est instinctuel, pas le cerveau, en fait. Parce que là, c'est vos croyances là qui ont... Elles ont besoin d'être renouvelées, je pense. Mais justement, cette personne, c'est ça qu'elle va venir faire. Elle va venir s'entrechoquer avec vos croyances, en fait. Et ça, c'est intéressant. Bien, les amis, avec le scorpion, hein, aller plus au fond des choses, hein, sous la surface de ce qu'on pense. Bon. Je vous dis à bientôt, les amis, pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute. Salut à vous, les amis du choix numéro 2. Vous avez opté pour le bracelet en spinel noir. Bien, bien. Alors, comment attirer les bonnes personnes? Bonnes dans le sens, c'est pas quelque chose de binaire, hein, comme quoi il y aurait des bonnes personnes et des mauvaises personnes, des gentils et des méchants. On n'est pas dans cette optique-là, on est dans l'optique de dire des personnes qui vous conviennent, en fait, qui vous conviennent à vous. Alors pour ça, on va commencer par, pour enraciner le tirage, à aller voir quel type de personnes vous avez attiré jusqu'à maintenant, justement. Qui, a priori, ne sont pas pour vous les bonnes personnes. Ou plus pour vous les bonnes personnes. Possible aussi. Ah, intéressant. Il y a quelque chose pour vous là, les amis. Possiblement, vous avez changé, vous n'avez plus besoin de la même chose. Alors, on a ici l'étoile. Bien. Ok. J'aime bien l'énergie que je sens. Et qu'est-ce qui vient d'autre? Non, il y a deux, j'en veux qu'une. D'accord. L'étoile, sonner les cloches. J'aime beaucoup. Alors, le type de personnes que vous avez attiré jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui... Ah oui, puis la magie des bougies derrière. Non mais tellement. Je vous montre ce qu'on a en dos de Dieu. Et la lumière derrière. Incroyable. Ce sont des gens qui envoient de la paillette. Les gens que vous avez attirés jusqu'à maintenant. L'étoile et les cloches. J'ai un petit peu une énergie adolescente là de star du rock, quoi. Quelqu'un qui sait très bien se mettre en avant, se mettre en valeur, qui envoie du rêve en fait, qui envoie de la paillette, vraiment. Quelqu'un qui, quand on voit cette personne, on se dit waouh, quelle puissance dans la présence, quelle originalité, quelle carrure. Il peut être quelqu'un qui a un physique très avantageux aussi, tout à fait.
Quelqu'un qui peut-être aussi qui est très éloquent ou éloquente, un bon orateur, une bonne oratrice, quelqu'un qui sait persuader son public, qui sait charmer, très clairement, et qui aime ça, qui est à l'aise sur le devant de la scène, ou tout du moins qui correspond à vos rêves d'adolescent ou d'adolescente. La personne que vous imaginiez quand vous étiez adolescent ou adolescente. Qu'est-ce qui coince là-dedans? Qu'est-ce qui coince maintenant? Parce que je pense que peut-être à un moment ça a pu convenir. Il y a une idée d'équilibre et de réciprocité avec les 2-6 là. Vous n'y trouvez pas peut-être justement l'appui, la longévité que vous attendez, ni la réciprocité en fait. Au quotidien, ça se casse la margoulette en fait. Ouais, d'accord. Le soleil en dos de jeu. Ouais, vraiment, étiez attiré par des personnalités solaires, clairement. Le soleil, page de pentacle. Vous voyez, mais très solaire ici, de prime abord, quand on les rencontre et tout, très séduisante. Mais ici, avec un page de pentacle, concrètement, qui pourrait avoir du mal à poser de vraies bases, en fait, à la relation. Qui ne savent pas trop comment faire. Des personnes qui vont être très à l'aise avec la magie de l'instant, mais pas trop avec la construction, la régularité. C'est marrant, c'est le contraire du groupe numéro 1 pour le coup. Et vous voyez ce torero là, ce roi de pentacle en torero, c'est le genre à faire ça en public en fait, en soirée, vous voyez. Et puis avec le 7 de coupe, des personnalités qui font rêver, vous, puis pas que vous certainement, qui ont beaucoup de charme en fait, des personnalités très séduisantes. Le roi de pentacle, il peut avoir beaucoup de charisme. Une des possibilités concrètes possibles, vous voyez, pour vous apporter un exemple, ce qui pourrait bien correspondre, ça pourrait être avec ce roi de pentacle, quelqu'un qui a toujours été dans une certaine aisance financière, par exemple, qui vient d'une famille qui était plutôt à l'aise financièrement, voire très à l'aise, me dit la guidance. Ça va parler seulement à certains d'entre vous, mais voyez, même pour ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, c'est le sens que ça véhicule qui est intéressant, en fait, symboliquement. Et ensuite, des personnes qui ont réussi facilement dans la vie, en fait, qui n'ont pas forcément eu besoin de faire beaucoup d'efforts, mais qui, par la simple magie de leur présence et de l'aisance, justement, qu'elles manifestent et qu'elles projettent sur le monde et les autres, les chemins se sont ouverts face à cette personne en fait. Ici, vous pourrez vraiment avoir un profil de séducteur ou de séductrice très clairement, avec l'étoile et les cloches là. Quelqu'un qui est conscient de son charme en fait. Parce que on lui en a toujours parlé et on lui a montré que ça fonctionnait aussi. Donc cette personne, elle est dans ce système-là parce que c'est ce que lui montre la réalité, c'est ce que lui montre son expérience en fait. Et ce qui coince ici, c'est que qu'est-ce qui relève de la façade ou du transitoire en fait, et qu'est-ce qui derrière peut être pérennisé de manière réciproque. Parce qu'ici, avec le 6 de pentacle et le 6 de bâton, est-ce que c'est respectueux de votre estime de vous-même? Est-ce que vous recevez autant de reconnaissance de la part de cette personne que vous lui en envoyez en fait? Parce qu'ici,
Dans certains cas, hein, seulement, il pourrait y avoir peut-être une espèce de fascination, en fait, pour l'aisance et les résultats que cette personne manifeste dans la vie, au point que vous pourriez avoir le sentiment que c'est un privilège de côtoyer cette personne, mais est-ce que cette personne comprend que c'est un privilège de vous côtoyer, vous, en fait? Et est-ce qu'elle vous le montre ici avec le 6 de Pentacle? La réciprocité, là, ça, vous méritez euh, de recevoir autant que ce que vous donnez, en fait. Et vous méritez d'être reconnu. Votre fierté, votre amour-propre doit avoir sa place dans cette relation, en fait. Cette personne, ou ces personnes, à mon avis, ce sont des profils avec lesquels il est agréable de passer une soirée ou une semaine de vacances. Et après, je ne sais pas ce qu'il en est sur le long terme, par contre. Est-ce que ces personnes-là, elles tiennent la route, en fait, hein. Comme le groupe numéro 1, vous avez besoin de plus de substance, mais dans d'autres domaines. Le groupe numéro 1, il avait besoin de plus de feu. Alors, à cette personne, je pense qu'elle envoie du feu, clairement. Vous avez besoin de plus de substance en termes de retour, en fait. Qu'est-ce qui revient vers vous? Qu'est-ce qu'elle vous offre concrètement, vraiment, cette personne, sur le long terme? Est-ce qu'elle investit autant que vous, en fait? Est-ce qu'elle vous montre autant de sentiments, autant d'admiration, autant de dévotion, peut-être même dans certains cas, j'entends. Et je pense que ça, dans ce qui coince, c'est important que vous vous manifestiez à vous-même cette reconnaissance, en fait. Que vous avez autant de valeur que cette personne, même si ça ne se manifeste pas forcément de la même manière. Et que vous méritez de recevoir autant que cette personne, en fait. Cette personne me le fait penser à un gigantesque aimant. Et vous pourriez vous sentir un peu désemparé ou démuni, en fait, des fois, face à la facilité avec laquelle cette personne a l'air, tout au moins, d'obtenir tout ce qu'elle veut. Je ne sais pas si c'est réellement le cas ici avec le 7 de coupe, mais vous êtes possiblement un peu ébloui, en fait. C'est ça qui coince, en fait. Ça ressemble un peu à un mirage, en fait. Comme si c'était trop beau pour être vrai, ça ressemble à une illusion un petit peu. Et je pense que ça se maintient pas sur le long terme, en fait. Ça se dissipe, comme ici, tous ces nuages de couleurs là. Ça se dissipe avec le vent, en fait. Dès qu'on reste un peu trop longtemps avec cette personne. Vous méritez de recevoir plus que ce que cette personne vous offre, en fait. Et je pense que, voilà, en termes de ce qui peut être contacté intérieurement pour vous, ouvert intérieurement pour vous, ça c'est important. Mais justement, on va aller voir quelle porte vous avez besoin de pousser pour changer de réalité, en fait. Oula, ça va valser. Vous voulez pousser la porte. Je pense que vous avez déjà conscience de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire là. C'est juste une confirmation. Mais peut-être que pendant un temps, ça vous a très bien convenu. Vous voyez, quand on est plus jeune et qu'on mène une vie un peu plus nomade, désordonnée, et que ce qu'on veut, c'est surtout sexe, drogue et rock'n'roll, bon, pas nécessairement tout ça, ni dans des excès de malade, mais voyez l'idée, ça peut convenir en fait, des relations comme ça. Si vous cherchez par exemple des relations courtes, vous étiez peut-être pas dans le même modèle amoureux, et puis là, peut-être que vous commencez à vous sentir eu, en fait. En mode, ah, je me suis fait eu là quand même. Vous avez besoin d'avoir un retour un peu plus substantiel de la part des personnes avec lesquelles vous relationnez, en fait. Avoir le sentiment que voilà, vous avez donné et qu'on vous a donné autant, quoi. Au moins ça. Et que votre valeur a été reconnue dans cette relation. Alors, quelle porte vous avez besoin de pousser pour changer de réalité ? Parce que voyager avec des personnes de ce genre peut être un peu casse-gueule sur le long terme quand même.
parce qu'elles magnétisent leur propre réalité, ces personnes-là. Je suis pas sûre qu'elles voient la réalité des autres. Alors, quelle porte vous avez besoin de pousser pour changer de réalité, les amis du groupe numéro 2? Hop là. La force et l'affection, oui. Ok. On est sur des cartes reliées à l'élément feu, le signe de la Vierge dans un cas et le signe du Bélier dans l'autre. J'entends affirmation, très fort. Affirmation, affirmation, affirmation. Prenez conscience ici de votre beauté avec le chat dans le miroir. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez pu, pour certains d'entre vous, vous voir d'un œil peu aimant. Et voir votre apparence d'un œil peu aimant. Vous avez pu vous penser moins que ce que vous êtes en réalité. Vous avez besoin de reconquérir l'estime pour votre beauté, pour ce que vous méritez en fait, petit à petit, pas à pas, sans vous décourager ici avec la Vierge. La force, le fenouil. J'entends qu'il y a quelque chose à purifier ici. Une fausse vision de vous-même. Force, affection. Vous avez besoin de vous baser sur du concret, les amis. De vous prouver à vous-même, en fait, que vous vous aimez, que vous êtes là pour vous-même, que vous vous respectez, que vous prenez soin de vous, en fait. Il y a l'idée de reconquérir votre propre territoire, en fait. C'est curieux. Et notamment, votre amour de vous et votre amour de votre apparence. Hein. Ici, la beauté, ça compte dans ce tirage. Hein. C'était peut-être que, voilà... la beauté que vous voyez chez le type de personne que vous attiriez avant, c'est la beauté que vous auriez aimé avoir en fait. Vous auriez peut-être aimé avoir ce genre de charme, ce côté paillette, etc. Et peut-être que vous pensiez que ça vous était fermé, mais ici avec le 6 de bâton et l'affection, vous avez besoin de voir votre beauté dans ce qu'elle a d'unique, pour ce qu'elle est vraiment. Pas en comparaison avec des beautés plastiques, reconnues ou un peu consensuelles, ou même avec des manières de se poser face aux autres, de charmer, de faire l'acteur, j'entends, qui sont d'abord les personnes qui charment de cette manière, qu'elles aient une beauté physique classique ou non, elles charment parce qu'elles envoient qui vient d'elles en fait. Et vous avez besoin de connecter à ça en vous, parce que vous aussi vous l'avez ça en fait. Oui, on a le raisin et l'abondance en d'autres jeux. Je sens comme s'il y avait une récolte qui attendait depuis longtemps d'être faite en vous-même en fait. Mais ce que je ressens, c'est que cette porte qui a besoin d'être poussée, peut-être elle n'a jamais été poussée ou elle n'a pas été poussée depuis longtemps. Peut-être vous étiez couché dans un certain lit d'habitude là, dans ce type de relation. Et que vraiment ça a pu vous fatiguer progressivement, sans que peut-être vous vous en rendiez compte tout de suite, et vous amener à une faible estime de vous-même, où vous renvoyez une image de vous fausse en fait. Véhiculée quoi, quelque chose de... où vous apparaissez pour moins que ce que vous êtes. Moins important ou importante, moins beau ou moins belle, moins charmant, moins charmante. Chez vous là, dans ce que je sens, c'est qu'il pourrait y avoir justement une vraie force, une vraie substance, une vraie beauté. Quelque chose qui tient vraiment la route, qui est vraiment là, qui n'est pas juste un mirage comme ce qu'envoient ces personnes-là, que vous attiriez avant. J'entends, vous valez mieux qu'eux. La guidance me dit ça, alors, toute proportion gardée, on n'est pas là pour dire qu'il y a des personnes qui ont plus de valeur que d'autres. Je pense pas que dans l'absolu ce soit vrai, mais selon certains critères de pérennité, de réalité, de vérité, vous valez mieux en fait que ces personnes-là. Vous êtes vraiment là. Vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Ok.
On va aller voir en dernier lieu qui ce serait, quel profil auraient ces bonnes personnes-là qui viendraient à vous une fois que vous avez switché ça. Vous avez pris conscience. Ici, je vois une force qui est une force d'endurance en fait, de ne jamais lâcher. Et c'est à vous-même que vous devez tenir en fait, ici avec l'affection. Et aux personnes qui ont une véritable affection pour vous, un véritable amour. Il y a peut-être ici des personnes qui me regardent sur ce tirage numéro 2 qui checkent ça pour leur vie amicale ou affective, même familiale peut-être pour certains d'entre vous, pas seulement amoureuse en fait. Et il y a des gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, qui vous portent une véritable affection. Vous voyez, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui est réel, sur quoi on peut s'appuyer, quoi, vous voyez, vraiment, c'est solide. D'accord. Alors, quel est le profil de cette bonne personne, de ces bonnes personnes qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui vous aidera à les reconnaître? Parce que là, c'est un retour à vous-même que vous faites. Et vous avez déjà commencé, comme je le disais tout à l'heure. Alors, le 2 d'épée et le magicien. Voilà, justement, avec le 2 d'épée, c'est pas des personnes qui vont se précipiter. Et la justice. Vous voyez cet équilibre qu'on cherche ici dans les 2-6. Les 6, c'est des cartes d'équilibre. 3 d'un côté, 3 de l'autre. De réciprocité, en fait. On a cet équilibre ici avec la justice, particulièrement avec la manière dont est exprimée, illustrée cette carte. Des personnes qui vont manifester des scrupules ici avec le 2 d'épée, qui peut-être, de prime abord, ne vont pas être ouf enthousiasmées par votre relation. Vous aurez l'impression que, voilà, elles sont peut-être un peu timides, elles sont peut-être un peu tièdes. Vous vous demandez si vraiment ces personnes-là, elles ont envie de relationner avec vous ou pas. Il y a une base, Il y a une base, mais elles ont l'air un peu hésitantes, ces personnes. C'est, à mon avis, avec cette justice en dos de jeu et ce magicien ensuite, des personnes qui d'abord observent la situation, qui prennent le temps de se connecter vraiment à la situation, de se connecter à vous, et qui ont qui manifestent des scrupules, dans le sens où ces personnes, elles ont une vision de ce que c'est établir une relation de confiance, de la fiabilité, du réalisme aussi. Ici, avec le 2 d'épée, il y a prendre le temps de réfléchir, est-ce que cette relation, c'est faisable, en fait? Est-ce que ça me respecte? Est-ce que ça respecte l'autre en face? Si jamais, je sais pas, il y a d'autres intérêts en jeu dans la relation, je sais pas, des ex avec qui c'est pas vraiment terminé, des enfants, un investissement pro d'un côté ou de l'autre qui est très prenant, c'est le temps d'examiner est-ce que ça va bien matcher. Vous voyez, des personnes qui attendent avant de s'engager, d'être sûres que y a de la matière pour elle, pour l'autre, pour la relation. Qui ne veulent pas donner de faux espoirs, qui ne veulent pas et se donner de faux espoirs à elles-mêmes non plus, vous voyez. Elles attendent d'être sûres, des personnes. Donc il y a une approche prudente, hésitante, mais avec le magicien derrière, par contre, il y a une vraie capacité derrière à se renouveler pour la relation et dans la relation, quoi. Des personnes qui vont amener concrètement des idées, des projets, de l'envie en fait. Mais dans un deuxième temps plutôt. Donc vous voyez, ça change beaucoup du profil précédent, où pour le coup, en première apparence, première intention, au lieu d'avoir quelqu'un qui envoie de la paillette et qui vous aveugle complètement, vous avez quelqu'un qui est plutôt en retrait, qui est souriant, qui parle, etc., mais qui se comporte d'une manière relativement neutre, présent mais neutre, qui garde une forme en tout cas de neutralité pendant un certain temps, en fait. Le temps de faire connaissance. Quelqu'un qui ne va pas s'emballer, qui ne va pas vouloir faire de fausses promesses.
Par contre, avec le magicien derrière, contrairement à ce précédent profil, en deuxième mouvement, pour le coup, il y a des capacités incroyables. Hein. Le magicien, il est capable de tout, en fait. Il a intérieurement tout le matériau nécessaire pour créer tout ce dont il a envie, en fait. Donc, une fois que ces personnes, vous les avez apprivoisées, alors là, et qu'elles vont vous inviter dans leur monde intérieur, dans leur vie, dans leurs projets, vous allez être ébloui pour le coup, et ébloui à juste titre. Voilà, ça ne sera pas de l'illusion envoyée pour masquer justement un manque de moyens. Là, ça sera le processus inverse. Une approche progressive et tranquille. Et puis, une fois que la confiance s'installe, par contre, vous recevez plus que ce que vous attendiez, en fait, avec le magicien. C'est beaucoup plus exaltant que tout ce que vous avez vécu avant, et c'est réel. C'est une arcane majeure, donc c'est ce qui constitue le matériau interne de cette personne. Je sens vraiment quelqu'un avec le magicien qui peut changer votre réalité, justement, qui peut changer votre vie, en fait. C'est très intéressant, les amis. Et la guidance me dit c'est pas loin. Pas loin. Quelques semaines. 3, 4. Alors, vous prenez ça avec des pincettes, hein, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Et voyez si ça vous parle. Mais bon, c'est pas quelque chose que je demande, moi, hein, avoir des délais. Donc quand la guidance le donne, je trouve ça intéressant de le dire. Je vais m'arrêter ici, les amis. Ça m'a fait très plaisir de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas, si jamais vous aviez besoin d'une guidance personnelle, à m'écrire. Mon adresse mail est dans la barre d'informations. Et vous avez aussi le lien vers une petite vidéo qui présente ma manière de travailler. Comme ça, vous verrez d'un peu plus près ce qu'il en est. Bon, vous avez déjà une idée assez précise dans les tirages, hein, il faut avouer. Ok, les amis, je vous envoie toute mon amitié. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Cher groupe numéro 3, je suis ravie de vous retrouver, vous qui avez opté pour le jade. On me montre honnêteté en grandes lettres capitales sur mon écran mental. Bien. Oui, le jade. D'accord. Alors, on va commencer par aller voir, les amis, quel type de personnes vous avez attiré jusqu'à maintenant. Ça me dit des personnes dont vous ne voulez clairement plus. Vous avez l'air un peu en colère, vous, les amis. Vous voulez du clair, hein, vous voulez du vrai. D'accord. La médecine de l'ours. Le festin. Oh, 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 festoyer. Je sais pas pourquoi j'ai fait un petit rire de Père Noël. Bientôt Noël, ça doit être pour ça. Alors... Ok. Et on va aller voir également qu'est-ce qui coince. Qu'est-ce qui fait que ce schéma aurait pu se répéter, que vous auriez pu attirer un même type de personne dont maintenant vous ne voulez plus. J'entends bien, les amis, la guidance me le répète. On sait, on comprend, c'est bien. Voilà. C'est clair, c'est très bien que vous soyez positionné comme ça. Alors, l'ermite. Ouais, les cartes veulent venir. Hein, vous avez besoin, je sais pas, vous les amis, de parler, de dire ça suffit. Ça suffit. L'ermite, le fou, on n'a que des arcanes majeures. Donc c'est très intérieur pour vous, les amis. Vous êtes en pourparler avec vous-même. Le roi de bâton. Oh oui. M'étonner que... c'est normal si j'ai senti du feu là, de la colère, du feu, de l'affirmation. Ok, et il y a 4 cartes pour vous, les amis, avec le 8 de pentacle. D'accord, je viens calmer un peu l'énergie et poser l'énergie du roi de bâton. Alors, on va aller voir ça. C'est tourbillonnant pour vous, les amis. C'est beaucoup moins posé et facile à lire que les précédents groupes. Alors...
Le type de personne que vous avez attiré jusqu'à maintenant, festoyer et la médecine de l'ours. D'accord. Alors je sens ici un profil de bon vivant, quelqu'un de très sociable, qui aime les plaisirs simples de la vie, qui se pose pas forcément trop de questions d'ordre intellectuel. Euh, ouais, je sens un peu une énergie de taureau, de jouir de la vie en fait, vraiment bien manger, bien dormir, être à l'aise financièrement, mais parce qu'il y a un besoin aussi de confort et de pas quelqu'un qui veut pas se tracasser en fait, qui aime quelqu'un d'assez convivial, voilà, qui aime retrouver des gros groupes de personnes, qui est à l'aise dans la foule, dans le bruit, dans la chaleur, la couleur, les excès de nourriture. Quelqu'un d'assez costaud peut-être physiquement aussi, hein, y a moyen. Justement, qui mange bien, qui fait de l'exercice, quelqu'un de très relié à son corps, etc. Et vous en avez marre de ça, j'ai l'impression. Si vous regardez ce tirage, en tout cas, c'est que ici, avec l'ermite et le fou, vous avez besoin de retrouver votre solitude et votre zone d'intimité, en fait, hein. Vous en avez même pas ras-le-bol de tout ça, en fait. Pour ceux qui ne regarderaient pas que dans une optique amoureuse, dans un contexte amoureux, ça pourrait être un contexte familial un peu, vous voyez, envahissant, clairement. Clairement, clairement. Et puis, des personnes qui véhiculent des valeurs qui vous laissent, vous, un peu sur votre faim, justement. Ici, avec l'ermite, vous avez une finesse de perception, une délicatesse aussi de perception, une vie intérieure, intellectuelle, beaucoup plus riche. Et pour le coup, vous êtes sur votre faim, parce que c'est pas ça que vous cherchez, c'est ça. Euh, Vous avez besoin envie de choses plus élevées, plus subtiles. Euh, et vous voulez vous éloigner de tout ça avec le fou là, en fait. J'ai l'impression que vous avez envie de partir, vous isoler dans un bel endroit. Vous voyez, ça pourrait être assez minimaliste, mais justement épuré. Quelque chose d'épuré en fait. Épuré du bruit, épuré. Je sens en fait des ambiances avec des odeurs très présentes. Vous voyez, quand il y a plein de personnes dans une même pièce, j'entends du brouhaha, des odeurs de nourriture, je sais pas moi, de cigarettes, puis l'odeur des corps quand on est beaucoup dans une pièce. Et j'entends écœuré, vous êtes comme un peu écœuré par tout ça en fait. Un peu, ouais, blasé quoi. Ah ouais, je pense que ça vous saoule au dernier degré là, à certains moments. Euh, Roi de bâton, 8 de pentacle. Vous avez besoin de reconquérir votre royaume. Pour vous, ça coince pas vraiment, les amis, dans le sens où il n'y a pas ici de loup d'angle mort, comme il pouvait y avoir par exemple sur le groupe numéro 1. Vous en avez conscience que vous avez besoin de ça, que vous avez besoin de solitude, de silence, de revenir à des choses plus élevées, subtiles, de revenir à vous-même, très clairement, avec l'ermite, à votre monde intérieur, à vos rêves, à vos véritables envies. Vous en avez assez d'être mélangé, en fait, à tout ça, à une vie quotidienne qui vous laisse jamais de moments de paix, de tranquillité avec vous-même. Pour retrouver votre pouvoir ici, avec le roi de bâton, vous avez besoin de ça, de cette solitude, de cette reconnexion à vous-même. Ça va pas se faire du jour au lendemain avec le 8 de pentacle. Ce que je sens, c'est un roi de bâton qui, vous voyez, qui fait monter sa jauge de pouvoir comme ça progressivement, jour après jour. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte.
Et ça se reconquiert dans la solitude. Vraiment. Vous voyez, en plus, il fait nuit sur ces deux cartes. Et vous le savez, vous en avez besoin. Avec le 8 de Pentacle, vous avez besoin de le construire concrètement, ça. Ce domaine qui est le vôtre. Vous n'avez plus envie d'être un figurant sur le domaine de quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de construire votre propre domaine, avec votre propre pouvoir. Et je pense que votre pouvoir, ça fait longtemps qu'il attend de se manifester. Et vous avez besoin de poser des bases pour ça. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit peu. Vous avez besoin de commencer à faire des pas dès maintenant, les amis, c'est ça que je sens. Si vous habitez, par exemple, ici avec une grande famille et que pour le moment vous ne pouvez pas vous abstraire de ce contexte, ou alors avec un compagnon, une compagne qui est très sociable, qui invite des amis à dîner tous les soirs, etc. Essayez peut-être dans votre lieu de vie d'avoir une pièce qui n'est qu'à vous, ou possiblement d'avoir un endroit à l'extérieur où vous pouvez vous isoler dans le calme. Par exemple un petit café dans une ruelle inconnue que personne ne fréquente et dont vous aimez l'ambiance, et vous allez vous isoler là-bas à chaque fois que vous avez besoin de vous poser dans vos pensées. Je sens chez vous, les amis, un univers intérieur hyper beau, en fait. Et ça, une intériorité de ce genre, quelque chose d'assez poétique, de très fertile, d'assez... il pourrait y avoir là des artistes. Hein. Ermite, roi de bâton, le feu, hein, c'est la créativité. Commencez à écrire, par exemple, ou à dessiner, ou à, voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais ce 8 de Pentacle, de commencer à poser, comme ça, des petites briques, de voir déjà que vous commencez à construire votre propre domaine, au propre, au figuré, ou les deux. Hein, l'idée d'avoir un endroit à soi où vous pouvez vous retrouver avec vous-même, et l'idée de commencer à poser des briques, de vous exprimer, d'exprimer votre puissance, de vous prouver à vous-même votre puissance, de la voir se déployer, donc de mieux la comprendre, hein, en l'utilisant concrètement pour quelque chose. Donc par exemple, ici avec l'ermite, je sens une énergie intellectuelle, fine, subtile, délicate. Ça pourrait être un projet d'écriture, admettons, je vais prendre cet exemple-là. Ben voilà, vous allez dans cet endroit où vous êtes seul avec vous-même, ce petit café par exemple, et vous commencez, vous dites une page par-ci, une page par-là, un plan, une idée, vous grappillez des éléments que vous allez pouvoir insérer. Vous voyez, ça se construit jour après jour en fait. Il n'y a pas besoin que ça se fasse tout d'un coup, de rupture tonitruante, etc. Et de décoller direct et de devenir, je sais pas moi, un peintre reconnu en 2 semaines. Là, il y a un plaisir en fait à le faire pas à pas. Votre énergie, elle a besoin de sortir petit à petit. Pas tout d'un coup, parce que là, ça pourrait ressembler à un ouragan quand même, hein, vu comme il est fait, ce roi de bâton. Alors, on va aller voir, les amis. Ça chauffe quand même pas mal. Hein. Vous pouvez avoir un tempérament très affirmé, mais de manière sous-jacente. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose que vous montrez. Alors peut-être aussi que c'est difficile de se faire une place quand on a un pouvoir comme le vôtre au sein d'une ambiance de ce type, qui n'est pas alignée en fait avec votre pouvoir à vous. Là, c'est autre chose qui se manifeste dans cette ambiance-là. Et j'entends pour certains, ça vous ennuie, ça vous blase en fait. Hein. Vous pouvez porter un regard, peut-être des fois, un peu désabusé sur les gens qui vous entourent ou sur ce partenaire-là. Un peu en mode... Tu pourrais faire preuve d'un peu plus de finesse, tu pourrais faire preuve d'un peu plus... être un peu plus attentif ou attentive. Tu pourrais voir les choses d'un autre œil, pas toujours regarder le même programme à la télé le vendredi soir, pas toujours déjeuner avec Jean-Pierre et Jean-Paul tous les dimanches devant le sport.
Mais cette personne, ça la rend heureuse, je pense. Et vous, pour le coup, vous êtes là, bah, quand même, vous n'avez pas de haine contre cette personne, mais vous, ça vous convient pas, en fait. Ça vous convient pas, ça, pas en ce moment, en tout cas. Alors, on va aller voir maintenant quelle porte vous avez besoin d'ouvrir pour changer de réalité. Productivité, ça me fait beaucoup penser, là, au 8 de Pentacle, hein, clairement. Continuez sur votre élan, en fait. Hein. Si vous avez commencé à poser des briques... pour aller voir c'est quoi vous, vos capacités en fait. Par exemple, cette personne là en face, elle est douée pour faire la cuisine et pour organiser des repas très conviviaux, pour faire se rencontrer les gens, pour créer du lien, pour créer une vie rassurante, confortable et tout. Et vous, votre talent, il n'est pas là en fait. Donc vous êtes un peu noyé par l'énergie de cette personne qui, comme elle est très extravertie ou conviviale, bah ça... Vous pouvez pas vous faire une place satisfaisante dans une atmosphère comme ça. Il faut vous extirper, pour le coup, à la fois physiquement, énergétiquement, intellectuellement, à intervalles réguliers, et mettre en œuvre vos propres qualités à vous, qui sont différentes de celles de cette personne. Entretenir votre jardin, c'est cette idée du 8 de Pentacle en fait. Hein. Vous voyez, entre le temps où on plante une graine et on voit s'épanouir des fleurs, il y a eu tout un processus de prendre soin, avec patience, avec longanimité. Il est dit de chérir son projet en fait. Hein. Et donc ici, la productivité, l'énergie du Cancer et de la Terre, c'est pareil, c'est pas une énergie qui va vite. En revanche, ce qu'elle fait, elle le fait bien, en fait. C'est ça, construire votre propre domaine. Cette personne-là, elle a déjà son domaine, mais vous n'y êtes pas à l'aise. Vous avez besoin de construire votre propre domaine. De conquérir votre propre territoire, en le connaissant mieux, et en faisant quelque chose qui vous ressemble. Avec le Cancer, ça sera pérenne. Hein. Et ça aura un impact peut-être assourdi dans un premier temps, parce que progressif, mais qui pourrait être assez étendu, un impact assez étendu en fait. Fertilité, productivité, fertilité, ben les amis, là, ça pousse. En fait, ça pousse déjà beaucoup. Bonheur en d'autres jeux. Amour, bonheur. Ah, est-ce que vous êtes déjà amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre? Si vous n'êtes plus avec cette personne ou si c'est en transition, y a moyen. Ici, il y a quelque chose qui vous stimule. Amour et bonheur. Ouais, Balance et Gémeaux. Chance. Ouais. Il a pu y avoir une rencontre là quand même, hein, qui vous a inspiré beaucoup à un moment. Là, ça pourrait être poser les bases d'une nouvelle vie, hein, avec quelqu'un d'autre. Mais quand même, avec le roi de bâton, ça sera nécessairement un environnement où vous pourrez être pleinement vous-même, en fait. Hein, et faire vraiment ce qui vous intéresse, vous. Et pas seulement ce qui rend heureux l'autre. Productivité, fertilité. Vous avez besoin d'être dans votre élément. Et pour être dans votre élément, de créer votre élément. Ici, on a l'eau, le lion. Ici, ce que je vois, c'est un acteur sur scène. Vous avez besoin de vous exprimer, en fait. De vous entraîner et de vous exprimer de plus en plus. Parce qu'en fait, c'est en vous entraînant que vous allez avoir de plus en plus d'idées. Qu'il va y avoir de plus en plus de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. C'est vraiment progressif pour vous, les amis. Mais c'est inarrêtable, en fait, hein, avec la puissance du roi de bâton. À partir du moment où vous extirpez de cette ambiance qui, pour vous, est très étouffante et très peu stimulante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plutôt quelque chose qui vous noie, qui vous... Alors, pour certains, vous ennuie, pour d'autres...
vous consterne, vous agace, vous en avez marre en fait, juste. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? Quelle porte vous avez besoin de pousser pour acter cette nouvelle réalité? Parce que pour vous, vous en êtes vraiment là. Vous êtes déjà passé 50-60% dans cette nouvelle réalité. Vous avez un pied déjà et la moitié du corps dans une nouvelle réalité en fait. Donc là, il s'agit vraiment d'acter en fait plus parce que vous avez déjà avancé sur ce terrain-là, les amis. Alors ici, on a un ciseau. Alors il y a peut-être des choses à élaguer. Peut-être vous avez encore des attaches inconscientes, on me dit, à cet ancien environnement. Ou peut-être ici, avec la Terre et le cancer, des attaches matérielles, financières, vous voyez le lieu de vie, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être vous êtes encore dans le même lieu de vie que cette personne, vous avez encore un compte commun, je sais pas, vous avez de l'argent en commun dans une maison, ça pourrait vraiment être des choses comme ça, des services à rendre, peut-être vous vous sentez redevable envers cette personne ou envers des gens de cet environnement que vous êtes en train de quitter. Donc il pourrait là, très pragmatiquement parlant, y avoir des choses à couper sur le plan matériel ou financier. Et ça va débloquer votre fertilité en fait derrière. Mais vous avez vraiment besoin d'avoir de l'intimité. De pouvoir être tout seul ou toute seule, c'est important hein, pour vous les amis. Je sens ça. Là, je vois un lion qui s'étire, qui rugit, mais d'aise, vous voyez, parce qu'il est content, en fait. Et qui peut faire fructifier sa propre puissance, enfin, parce qu'il a la place, il a enfin l'espace pour ça. L'espace adapté. Ça peut se faire avec d'autres, on me dit, hein, voilà, pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un d'autre, complètement. Pour le coup, au lieu de devoir subir le rayonnement des autres, ici avec le lion et la fertilité, c'est vous qui allez rayonner sur les autres. Et vous allez pouvoir ici exprimer vos émotions, alors que là, elles étaient totalement noyées dans l'atmosphère ambiante, hein, c'était même pas possible. Puis c'était pas le type d'émotion qui pouvait être entendu hein, dans cet ancien environnement. Des émotions certainement aussi fines et subtiles que ce que je décrivais tout à l'heure, qui étaient peut-être un peu extraterrestres hein, pour cet ancien environnement. Ouais. Vous allez pouvoir laisser vos émotions s'expandre, s'exprimer et ça va être hyper agréable, confortable et épanouissant pour vous les amis. D'accord, mais vous êtes déjà sur le chemin, on me dit qu'il y a juste à continuer en fait. C'est surtout ça dont vous avez besoin vous. Alors, on va prendre pour terminer des cartes qui vont décrire un peu qui serait cette bonne personne. Alors, je pense que quand même, pour pas mal d'entre vous, vous l'avez déjà trouvé. Hein. J'ai vraiment ce sentiment. Cavalier d'épée. Ouh, quelle belle énergie. Quelqu'un qui aime débattre, qui a une parole tranchante, affirmée, sans, vous voyez, sans concession, sans hésitation. Là, on est dans des énergies beaucoup plus intellectuelles, rien à voir avec l'ancien environnement. La lune, oh, c'est intéressant, quelqu'un qui pourrait essayer d'exprimer des choses inexprimables un peu avec la lune. C'est marrant parce que je sens vraiment quelque chose de commun avec votre énergie d'ermite à vous ici, là, en fait. Ce sont des pleines lunes, vous voyez, donc beaucoup de ressentis, une connexion subtile, poétique à des ressentis. Et là où vous allez l'affirmer avec les énergies du roi de bâton et du lion, donc des énergies très créatives, très solaires, très rayonnantes, cette personne ici avec le cavalier d'épée, elle va l'intellectualiser en fait. Elle va faire des théories en fait, elle va utiliser son matériau émotionnel inconscient pour théoriser en fait. Et le 6 de bâton, ce sera quelqu'un d'assez fier, ouais. Affirmé, fier, qui a besoin d'être entendu. Hein. Cavalier d'épée, 6 de bâton. Enfin, je pense que là, de toute façon, il n'y a pas trop le choix.
Donc un caractère assez affirmé, assez fier. Bon, vous, avec ces énergies de lion et de roi de bâton, vous devez comprendre ça. Hein. Peut-être à la limite, pour y avoir des petits chocs de pouvoir de temps en temps, à voir. Vous, comme vous exprimez ça progressivement, et qu'il n'y a pas de gros départ de feu, ça s'entrechoquera pas forcément. Il pourrait y avoir un peu d'émulation entre vous, quoi, en fait. Peut-être des débats passionnés, voilà, des choses comme ça. Mais cette personne avec le cavalier d'épée, elle vous amène à préciser les choses, en fait. À les dire et à les préciser. Parce que vous n'avez pas d'énergie mentale, là. Sauf avec l'ermite, quand même. Elle vous pousse à ça, en fait. Et c'est quelqu'un de fier, mais aussi qui sera fier de vous. Quelqu'un qui peut batailler pour vous, en fait. Ouais, et j'ai l'impression que cette personne, elle essaie d'extirper de vous vos ressentis, en fait. Elle vous pousse à les sortir au grand jour, vos ressentis. Waouh. Ouais, un caractère vraiment plein d'allant, hein. Assez guerrier, et puis franc, direct, quoi. Hein. Un peu idéaliste, possiblement. Mais quand même, je sens une exactitude, vous voyez, intellectuelle. Une exigence, en fait, sur le plan intellectuel qui fait que là, on n'est quand même pas sur un rêveur ou une rêveuse. Hein. On utilise le matériau des rêves avec la lune, mais d'une manière très exigeante. Et très construite et très... Enfin construite, le cavalier d'épée il prend pas non plus 40 ans pour construire quelque chose, mais il va droit à l'essentiel en fait. Et cette personne sans doute avec le 6 de bâton qu'elle a envie de le communiquer, peut-être qu'elle a déjà été reconnue pour ça. Peut-être qu'elle est déjà reconnue dans un certain milieu, une certaine sphère. Par exemple, pour caricaturer un peu, ça pourrait être un enseignant ou une enseignante. Quelqu'un qui aurait écrit quelque chose justement, je sais pas s'il y a des écrivains parce que c'est beaucoup la vibe qui me vient là, qui aurait déjà été reconnu pour ses écrits par exemple, cavalier d'épée, 6 de bâton, ou qui serait au début plutôt, hein, mais quand même, qui aurait déjà réalisé des choses dans ce sens. Et si vous êtes sur une pente similaire, ça vous stimule en fait. Il pourrait y avoir des collaborations, hein, comme je le sentais là avec la fertilité. Quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer en fait, qui encourage l'expansion de vos capacités, de vos qualités propres, uniques. Parce que cette personne, il y a quelque chose de similaire dans son approche. Plus mental, un peu plus piquant aussi. Plus réactif, voilà, c'est ça que je sens. Et vous permettez peut-être plus aux choses de se poser. Hein. Vous n'en êtes pas pour autant moins passionné avec un roi de bâton, au contraire, mais vous avez peut-être plus de patience. C'est super bien, les amis. Continuez votre bonhomme de chemin, hein, parce que je sens vraiment que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà bien entamé, bien parti. C'est chouette. Ok, je vais m'arrêter ici. Merci les amis d'avoir suivi cette guidance avec moi sur le passage des feuilles. Si jamais vous aviez besoin de précision d'ordre perso, d'une guidance, rien que pour vous, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail les amis, dans la barre d'information, hein, avec un lien vers une petite vidéo qui vous en dit plus sur ma manière de travailler. Ok. Je vous envoie toute mon amitié les amis, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.